Bonjour tout le monde et merci de nous rejoindre au programme de cette émission. Un nouveau bateau pour la société Boat Home, une pénurie de vélos parce que les commandes sont très nombreuses et un brin d'humour pour finir avec Laurent Bartel. Voici les titres du jour. La lieutenant Estelle Schwartz devient la chef de l'unité opérationnelle des étangs qui regroupe les sapeurs-pompiers de Saint-Jean-Rohrbach et Ilsprich. Il s'agit de la seule femme commandante sur l'arrondissement. Elle succède à Pierre Schwartz. En tant que responsable des jeunes sapeurs-pompiers, elle met un point d'honneur à renforcer cette section. Le Floating Workspace est un espace de coworking sur l'eau disponible à la location pour des entreprises désireuses d'effectuer des séminaires, des formations et des rencontres avec les clients dans un environnement naturel. Il a été fabriqué chez FB2M à Sarralbe et est désormais amarré dans le port de plaisance de Sarrebruck. Les évaluations nationales ont débuté dans les écoles primaires. Elles sont réalisées dans l'optique de repérer les difficultés des élèves. Elles se déroulent du 14 au 25 septembre et sont particulièrement importantes cette année car les disparités se sont creusées avec le confinement. L'établissement français du sang lance un appel urgent. Les réserves de sang continuent de baisser et n'ont pas été aussi faibles depuis 10 ans. Les donneurs sont attendus avec impatience. Dans notre secteur, les prochaines collectes auront lieu le mardi 29 septembre à Rohrbach, jeudi 1er octobre à Puttelange-au-Lac et mardi 6 octobre à Sourtes. La 5e édition des lauriers des collectivités locales de Moselle s'est déroulée ce mardi soir à Montigny-les-Metz. La communauté d'agglomération de Sarreguemines-Confluence a remporté les lauriers de l'innovation pour la médecine nucléaire à l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. Mercredi, retrouvez votre nouvelle émission hebdomadaire Polygone. Le thème de cette semaine, sport, loisirs ou nécessité. Le vélo gagne du terrain en 2020. On parlera de la place du vélo sur notre secteur en termes d'infrastructure, de sécurité ou encore d'environnement. Posez vos questions sur notre page Facebook ou par mail à contact@mosaic-cristal.tv. Nos invités y répondront en direct à 19h. Imaginez, vous êtes une vingtaine de salariés et votre patron vous invite à une journée de réflexion. Et la surprise, tout se passe sur un bateau sur la Sarre, à Sarrebruck, dans un bel écrin de verdure. C'est le concept du Floating Workspace, le 5e bateau construit par la société française Boat Home. Je vous propose un embarquement immédiat à travers les images et le récit de Francis Hoffman. Après les concepts maison sur l'eau et restaurant sur l'eau, la société Boat Home innove encore avec cet espace de travail flottant. Une péniche de 5 mètres de large et 15 mètres de long, c'est le 2e bateau qui trouve un preneur en Allemagne. La construction a été réalisée sur les berges de la Sarre à Sarralbe chez FB2M. La coque est en acier traditionnel, mais la conception globale est un concentré d'innovation, tout comme sa destination. C'est un lieu dédié aux séminaires, à des formations et la rencontre avec des clients. Ensemble, avec cette formidable vue sur l'eau, on peut prendre du recul, innover et libérer la réflexion. On peut réserver ce bateau directement sur le site internet de la société au prix de 800 € la journée. Il pourra accueillir en période de Covid 15 personnes et plus lorsque la terrasse sur le toit sera finalisée. On peut y organiser des conférences vidéo. Ici, on arrive dans la grande pièce. Il y a beaucoup de place pour s'installer. Les meubles vont bientôt arriver. Floating Workspace peut être utilisé toute l'année grâce à un système de chauffage au sol et un poêle à bois. Tous les meubles ne sont pas encore en place, mais l'espace sera design, fonctionnel et surtout très lumineux, sans compter le coup de cœur de Dorothée. Je trouve ça fantastique qu'on puisse ouvrir et aussi refermer cette baie vitrée. On peut ainsi se rencontrer comme si on était en pleine nature. Pour Guisins, ce 5e bateau construit sur mesure pour sa cliente élargit encore le panel de destination de ce type de construction. J'espère que ça va fonctionner pour elle et pour nous, bien sûr, dans toute l'Allemagne et aussi en France. La péniche Floating Workspace attend désormais ses premiers clients. Il est amarré à Sarrebruck dans le pittoresque port de Plaisance, face à la réserve naturelle d'Allerwiese.
L'unité opérationnelle des étangs, qui regroupe les sapeurs-pompiers de Saint-Jean-Rohrbach et Ilsprich, a une nouvelle commandante. La lieutenant Estelle Schwartz, élus, soldats du feu et familles étaient présents lors de la cérémonie de passation. L'occasion pour nous d'évoquer avec elle ses priorités pour les prochaines années. C'est une histoire de famille. Après avoir succédé à son père, le capitaine Pierre Schwartz laisse sa place. Il comptabilise 47 ans de bons et loyaux services en tant que sapeur-pompier, dont 43 en tant que chef de centre. C'est la lieutenant Estelle Schwartz, sa femme, qui prend la relève de l'unité opérationnelle des étangs. L'une de ses priorités, continuer son travail avec les jeunes sapeurs-pompiers. Alors là, je m'épaule d'une responsable de section. En plus, la section est en train de s'agrandir. On s'est rapproché avec d'autres unités pour former aussi un pôle assez conséquent. Et donc la tâche va être assez dure dans la mesure où il va falloir les garder. Actuellement, ils sont 24 jeunes sapeurs-pompiers. En moyenne, 20 à 30% deviennent actifs. Et donc on essaie de trouver une dynamique en faisant des sorties avec les JSP sur des rappels d'histoire liés aux pompiers ou tout simplement à l'histoire de France. Organiser des journées de cohésion pour qu'ils arrivent aussi après à avoir cette cohésion que nous on a en tant qu'adultes. Autre challenge, poursuivre la modernisation du groupement des sapeurs-pompiers de Saint-Jean-Rohrbach et Ilsprich. On va continuer à travailler ensemble. Ça faisait déjà 12 ans qu'on travaillait avec l'unité opérationnelle de Ilsprich. Donc maintenant, le travail va être de monter en compétence chacun des sapeurs-pompiers pour avoir dans chaque grade des compétences qui vont bien et avoir une équipe sur laquelle je puisse compter. Le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle a déjà entière confiance en leur engagement. Pour preuve, l'obtention d'un tout nouveau véhicule de premier secours. Du matériel neuf qui colle parfaitement aux interventions du groupement, car 70% d'entre elles consistent à secourir les personnes. Les élèves des cours élémentaires participent à des évaluations nationales. Elles permettront sans doute de savoir où en sont les élèves et si des disparités se sont creusées lors du confinement. Exemple à l'école de La Chapelle à Frémin-Merlebach, reportage de Renaud Coquet. Ce matin, à l'école de La Chapelle, les élèves passent des évaluations. Il s'agit de tests à l'échelle nationale pour suivre au plus près le niveau des écoles les unes par rapport aux autres. Des évaluations qui se sont déroulées sous l'œil du maire et du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale. Ces évaluations nationales sont encore plus importantes que les années précédentes. Elles se déroulent depuis hier, 14 septembre, jusqu'au 25 septembre, et elles se déroulent avec l'optique de repérer très rapidement les difficultés scolaires des élèves. Car la période de confinement a pu, augmenter les écarts qui peuvent se faire jour entre les élèves en termes d'apprentissage. Par la suite donc, les professeurs pourront utiliser les données des évaluations pour adapter leur pédagogie. Cela a déjà été le cas dans cette école classée REP qui a changé ses habitudes pour adopter la méthode alpha en ce qui concerne les prémices de la lecture. Autre outil important pour lutter contre les écarts de niveau à l'école, le dédoublement des classes en place ici pour la 3e année. Sur la circonscription, il y a plus d'une quarantaine de classes dédoublées, de CP et CE1, maintenant aussi de grandes sections en REP+. Et c'est dans ces classes-là qu'on va faire le travail le plus puissant, on va dire. C'est là qu'on va vraiment mettre le plus d'énergie pour que ces élèves-là retrouvent les habitudes de classe et rattrapent ce qui n'ont pas encore appris ou pas suffisamment appris du fait de la rupture de présence à l'école sur les derniers mois. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'un maire? Oui. Ah. Dis-nous alors, parce que là... tu vois. Dis-moi, tu t'appelles comment? Ilyes. Et ton nom de famille? Zaki.
Pour le maire de Frémin-Merlebach, présent lors de cette visite, la rentrée s'est bien passée sur sa commune. À présent, les conditions sont réunies pour mettre les élèves en situation de réussite, malgré le contexte difficile. D'abord, en point de vue des locaux, tous les locaux sont régulièrement rénovés, les revêtements de sol remplacés, les peintures refaites et tout. Cette année, on a mis plus particulièrement l'accent sur l'école Marcel Pagnol, qui a été très largement aussi renouvelée. Et sur les équipements c'est important. C'est important parce qu'on n'enseigne plus comme il y a 50 ans. Et on veut donner toutes les chances à nos élèves. On veut donner toutes les chances et pour à la fois qu'ils puissent maîtriser l'outil informatique, qu'ils puissent maîtriser Internet et qu'ils puissent aborder leur scolarité dans les meilleures conditions matérielles. La commune de Frémin-Merlebach compte 5 écoles primaires, dont celle de La Chapelle. 144 élèves vont à l'école ici, répartis dans 9 classes, plus une section Ulysse. Et cette année, un nouveau poste de professeur a été créé ici. Et on se retrouve juste après les prévisions météo pour un journal sportif et culturel. À tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde, il a fait tellement beau ces derniers temps que j'ai complètement oublié de vous dire que ça y est, on est en automne. Les feuilles des arbres vont commencer à prendre de belles couleurs, les températures vont se rafraîchir et les nuages de pluie vont commencer à être plus nombreux. Mais c'est aussi la période où on va commencer à manger des soupes, remettre des écharpes. Moi j'adore ça. Et vous, c'est quoi votre petit plaisir de l'automne ? Si c'est de ressortir votre plus beau parapluie, ça tombe bien parce qu'il servira déjà demain. Le ciel restera couvert toute la journée et des averses localisées auront lieu quasiment en continu. Ça se ressent tout de suite du côté des températures avec des minimales qui tournent autour des 15 degrés et des maximales qui frôlent à peine les 20 degrés. Demain, jeudi 24 septembre, ce sera la Saint-Thècle et le soleil nous accompagnera de 7h22 à 19h24. Et surtout, même s'il fait gris, gardez le sourire, il y a plein de belles choses à faire en automne. Passez une très belle journée et à bientôt. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Quand je suis à distance de mon interlocuteur, j'ai du mal à l'entendre malgré mes appareils. Avec vos appareils, on peut coupler le mini-micro. C'est un système qui va vous permettre d'entendre votre interlocuteur à distance, que ce soit par exemple dans un cours de sport ou une conférence ou même lors d'une réunion. Le son passe dans le mini-micro et va directement à vos appareils auditifs. Salut Antoine. Salut Alice. Ça va ? Et toi ? Ça tombe bien que tu sois là. Ce serait pas mal qu'on se voit avant la réunion de 16h. Ça va toi ? Vas-y, bisous, je te laisse. Tiens, laisse-moi parler. Moi, je t'écoute. Elle désature. Je la mets à 100% d'oxygène. Ça remonte, ça va aller. On peut tous être touchés, alors on doit tous se protéger. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Besoin d'aide 0800 130 000. Appel gratuit. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Sur le territoire, de nouveaux aménagements sont en cours. Bonjour Julia. Alors aujourd'hui, tu as délaissé le plateau pour profiter d'une nouvelle aire de jeu.
Je crois qu'on a un petit souci de son, c'est pas grave. On enchaîne sur la suite puisque un reportage a été fait ce matin pour notre équipe. Sécurité et amélioration du cadre de vie à Sarreguemines. Des chantiers avaient été lancés par la mandature précédente sur le budget 2020. Focus aujourd'hui sur un carrefour réaménagé dans le quartier du Blauberg. Reportage de Julia Bitran et Guillaume Dumonteil. C'était un endroit considéré comme extrêmement dangereux. Le carrefour de la rue du Blauberg et de la rue des Bleuets a été complètement repensé par la ville de Sarreguemines. Après réflexion, à la recherche de la solution technique idéale, la municipalité a opté pour la mise en place de feux tricolores, à la fois feux récompense et dispositifs automatiques d'alternance quand plusieurs véhicules circulent sur les différents axes. Tout le voisinage se plaignait des vitesses en particulier. Que les passages piétons n'étaient pas respectés, etc. Et donc la ville a entrepris l'aménagement de ce carrefour qui a été entièrement repensé, en y intégrant donc des feux récompenses, comme on les appelle aujourd'hui, à savoir quand les véhicules roulent en dessous de 50 km/h, dans la mesure où il n'y a pas de véhicule dans l'autre sens, le feu se met au vert. Ce chantier avait débuté en février avant de subir un arrêt de 2 mois à cause de la crise sanitaire. En plus du carrefour, l'enrobé a été refait. Au total, 3 mois de travaux effectifs pour un montant de 176 000 €. En amont et au fil du chantier, des échanges ont eu lieu avec les riverains. Malgré tout, le résultat fait des déçus. Un riverain a profité de la venue du maire pour lui expliquer son problème d'absence de stationnement dans la rue et de sécurité quand il sort de sa propriété. On est là forcément avec du recul, c'est-à-dire comme dit, il y a eu le Covid, il y a eu les vacances d'été, la rentrée scolaire, etc. Aujourd'hui, on dispose d'un recul qui permet de voir où il faut encore travailler. Et puis, dans un aménagement comme celui-ci, il y a forcément l'une ou l'autre contrainte qui, au bout d'un moment, sont perceptibles par l'un ou par l'autre. C'est là justement que le dialogue doit se poursuivre pour trouver des solutions. La concertation se maintient aussi tout au long de l'année avec les conseils de quartier. Et Julia a profité de cette visite des réalisations pour poser des questions au maire de Sarreguemines concernant la concertation et les chantiers en cours. Monsieur Zingraf, la concertation a été un peu au cœur de tout ça. De quelle manière les riverains et les usagers de la route peuvent-ils demander, voire mieux, obtenir des modifications, des aménagements dans leur quartier ou dans les quartiers dans lesquels ils circulent? Écoutez, la méthode elle est simple. En fait, nous visitons aujourd'hui un certain nombre de lieux où ont eu des travaux pendant la période Covid. Auparavant, avant la période Covid et notamment dans la période des élections municipales, on a rencontré beaucoup de gens dans des quartiers, dans des rues différentes. Aujourd'hui, ce passage nous permet de faire un bilan avec le recul. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, où faut-il revenir, est-ce que le stationnement est bien prévu à tel endroit, est-ce qu'on est content de l'arbre qu'on a planté là, etc. Donc on est prêt à discuter de tout et la concertation c'est aussi ça, c'est le suivi. Dans un contexte où il était compliqué de se rencontrer, on l'a vu dans un autre exemple tout à l'heure. Aujourd'hui, eh bien, il s'agit de faire le point de ce qui a été réalisé. Autre gros chantier qui est déjà en cours, c'est Annenkirch au niveau de la rue des Romains. Oui, bien sûr. Et là, on va vers une période de concertation qui s'ouvre aussi. C'est-à-dire que ce qui a eu lieu, c'est ce qui est souterrain, donc ce qui globalement va disparaître au moment de l'aménagement final. Mais avant qu'on passe à l'aménagement, tout ce qui sera visible, ce qui sera en rapport avec le quotidien des gens, eh bien, la concertation va commencer là dans les prochains temps. Mais impossible de satisfaire tout le monde. Impossible, bien sûr, parce que le savoir-vivre ensemble, c'est aussi que chacun concéder un petit peu quelque chose. Donc ça donne lieu forcément à des discussions, à des moments où on est content, pas content. C'est la normalité de la vie démocratique. Merci. Moi, je vous en prie. Et prochain projet, le carrefour de Folperswiller qui va être entièrement requalifié. Direction Sarralbe à présent. Dès la réouverture de son magasin aux 2 roues, les clients se sont précipités pour commander leur vélo. Un succès certes, mais qui a entraîné une pénurie des 2 roues chez tous les vélocistes et grandes surfaces. Bruno Gézel, le gérant du magasin Sarralbigeois, nous explique ce phénomène. Reportage de David Orès. Nous sommes à Sarralbe.
Le Vélociste Haut de Roue a rouvert ses portes le 11 mai dernier après 2 mois de confinement. Une saison printanière arrêtée net que le magasin a déjà rattrapée. Dès la réouverture, les clients se sont précipités dans les commerces pour commander leur vélo. Un succès tel que les stocks n'ont pas permis de répondre à la demande. Aujourd'hui, le vélo connaît une véritable pénurie. Si vous commandez un 2 roues, vous ne serez pas livré avant janvier, février, voire même juin 2021, selon le modèle. Aujourd'hui, malheureusement, dans le monde, nous avons des fabricants de cadres qui fabriquent pour toutes marques confondues. Ceci vient la plupart du temps de Taïwan. Les autres pièces peuvent venir des 4 coins du monde et malheureusement, on a eu des pénuries sur des pneumatiques, donc de la chambre à air, des pièces toutes simples, puisqu'on avait une telle demande qu'après 2 mois de confinement, il n'y avait plus de stock. Des pièces détachées manquantes, impossible donc pour les marques d'assembler leur vélo. Lorsque le transporteur passe chez Bruno, il ne sait jamais combien de 2 roues contient le camion. Quand nous avons tourné ce reportage, il y en avait 4. Un succès qui s'explique par le choix restreint de loisirs et de divertissement. Après le déconfinement, on n'avait pas le droit d'aller au restaurant, il n'y avait pas de cinéma, donc on avait très peu de loisirs. Les gens pouvaient faire de la marche ou à défaut donc du vélo. Sachant qu'il y avait un gros coup de pub qui était en parallèle, très rapidement les clients sont venus nous voir pour acheter du vélo, quoi. Loisirs et activités sportives sont les principales motivations des clients. Pour une poignée d'entre eux, c'est un moyen de transport pour aller au travail, comme à Sarralbe où le pont de la Sarre était récemment en travaux et ne laissait passer que les piétons et les cyclistes. Le vélo électrique gagne en popularité mais reste plus cher qu'un vélo mécanique. Ce dernier est souvent privilégié. Le VTT prime avant le vélo de route puisque ça commence à être dangereux sur des routes nationales, départementales. On a des gens qui se sont fait peur, donc ils préfèrent aller dans les sous-bois et voir un peu la terre à la place du bitume. Bien qu'il y ait un engouement pour les 2 roues, la France est encore en retard sur ses voisins allemands et néerlandais, chez qui le vélo s'est largement démocratisé. Malgré la pénurie actuelle, Bruno reste confiant pour l'avenir du vélo. Ça fait 41 ans que je suis ici dans mon métier, de père en fils. J'ai encore quelques années à faire. Je pense encore pouvoir terminer aisément. Le magasin aux 2 roues compte 3 salariés. L'atelier d'entretien et de réparation est plus actif que jamais. Les clients font réparer leur vélo actuel en attendant les retours de stock. Bruno a d'ailleurs embauché une nouvelle recrue, un secteur qui, malgré la crise sanitaire, a su rebondir sans problème. Rebondissement aussi lors de la finale de Coupe de France de basket fauteuil le week-end dernier. Notre équipe s'est déplacée à Antibes pour retransmettre le match en direct. Retour sur cette rencontre très animée. Samedi soir était un soir de grands matchs. Les caméras de Mosaïque Cristal étaient installées dans les tribunes de l'Azur Arena d'Antibes pour retransmettre en direct la Coupe de France de basket fauteuil. Sur le terrain, l'équipe de hier affrontait celle du Puy-en-Velay. Allez, c'est parti, place au jeu pour cette finale de Coupe de France handi basket. Et donc après 5 minutes de jeu, c'est Hier qui mène 6-4 dans cette finale de Coupe de France handi basket 2019-2020. Belle passe à l'intérieur. Ah, dommage, et encore un rebond pour le 14 de hier. Oui, et toujours pas d'adresse du côté du Puy-en-Velay. Et là, effectivement, ça ressort bien, c'est propre. Et on repart sur une attaque placée. Les joueurs de hier qui se positionnent. Joli bloc du numéro 5. Nicolas Jansser qui prend la balle. Oh, dommage. Tenante du titre, hier a mené au score d'entrée de jeu en terminant à 17-11 dès le premier quart-temps. Ah, difficile, ça rentre pas. Et Prieto, joli. Contre-attaque de Jérôme Durand. Seul. Et dommage, c'est loupé. Un écart qui sera malheureusement conservé jusqu'à la fin du match entre les 2 équipes, malgré une belle remontée des Aigles du Puy qui partaient à la mi-temps avec 13 points de retard. Les téléspectateurs et spectateurs venus en nombre ont pu savourer chaque minute de ce match très serré. Ah oui, mais ça on savait que ça allait être serré, que ça allait se jouer sur le dernier quart-temps. Contre ces équipes-là, ils lâchent jamais le morceau. On sait que le Puy, on connaît les joueurs. Ils ont de grandes qualités. Et on sait que ça va être dur du début à la fin. Donc on était prévenus. On n'a pas lâché, on a été fort mentalement. Je pense qu'on a eu un peu plus de tête que ça se joue sur des détails ce soir, vraiment. À l'issue du match, le trophée Maurice Schoenacker a donc été remis à l'équipe de hier qui conservait son titre. Pas les médailles, le trophée qui est remis à l'équipe de hier, vainqueur de cette Coupe de France 2019-2020. Et bravo à eux. Samedi toujours, le Sarreguemines Badminton Club s'est rendu à Strasbourg pour leur premier match de championnat en National 3. Un début plutôt raté pour les faïenciers. L'équipe 3 de Strasbourg s'est imposée 7-1.
Ce sont Vincent Brich et Rémi Angler qui sauvent l'honneur en remportant leur double homme en 2-7, 21-12 à 2 reprises. La prochaine rencontre aura lieu dans 3 semaines à domicile face à Jarville. Peut-être l'avez-vous déjà croisé un facteur distribuant les lettres que s'écrivent les animaux entre eux. Une lettre pour l'escargot, un colis pour l'écureuil. Ils ne chôment pas. Et ce n'est pas une blague, détrompez-vous, nous l'avons même suivi lors de l'une de ses tournées. Et la prochaine aura lieu à Sarrebruck, dans le cadre du Salon du Livre de Jeunesse, ce week-end. Car oui, s'il existe, c'en est pas moins un personnage interprété par Laurent Bartel dans une adaptation théâtrale d'un livre pour enfants. Regardez. Europäische Kinder- und Jugendbuchmesse, Saarbrücken, Deutschland, Allemagne. Il faut traverser la frontière, il faut passer un pont, il faut passer la Sarre. Saarbrücken, voilà, tout droit. Guten Tag. On est en France ici? Oui, on est en France. Mais l'Allemagne, c'est où? Tout là, tout là-bas. Et comment on fait pour y aller? Vous pouvez traverser par là. On peut traverser? Oui. Merci. Und Piep, ist nicht noch platt gefangen. Bücher bauen Brücken. Liebes Buch, ich wünschte, du wärst eine Brücke.
Une sacrée aventure pour notre ami Bartel. Mais elle s'est arrêtée pour François Bloch, patron du Petit Comptoir à Sarreguemines, et à son associé Loïc Berned. Ils étaient parmi les 25 finalistes sur 300 concurrents lors de la finale de la Coupe de France du burger. Alors pas de sélection, certes, mais vous pourrez déguster tout de même dès ce vendredi la recette spécialement conçue pour le concours, avec du chou rouge, de la gelée de pomme, avec une sauce au miel et citron, et de la tome de vache à l'ail des ours. En tout cas, bon appétit! Et l'info continue sur votre chaîne. Sachez que ce mercredi à 19h, il ne faut pas rater notre direct pour la nouvelle émission Polygone. Cette fois-ci, ça sera autour du thème du vélo. Mais ça ne tournera pas en rond. Et nous aurons 4 invités qui seront présents au cœur de la rédaction, avec Margot Dimpre qui sera aux commandes. Nos émissions et nos reportages sont à retrouver comme d'habitude sur le site internet et notre page Facebook.